Aujourd'hui, la principale actualité vient d'Ukraine. Ici, la Russie pensait que l'aviation tactique ukrainienne resterait limitée par le manque d'appareils et la guerre électronique. Pourtant, le pont aérien polonais de MiG-29 transforme cette contrainte en une pression de précision soutenue sur les points névralgiques du front russe. Fin 2025, Varsovie a publiquement évoqué la cession de 6 à 8 MiG-29 supplémentaires, retirés du service polonais. Cela fait suite au transfert par la Pologne de 14 MiG-29 à l'Ukraine en 2023. Cela a permis de mettre en place un véritable circuit d'approvisionnement en pièces détachées, en maintenance et en documentation, plutôt qu'un simple don ponctuel. Ces avions peuvent entrer en service presque immédiatement, car l'Ukraine exploite déjà le MiG-29 et dispose de pilotes et de techniciens au sol formés, ce qui élimine les délais de conversion. De plus, il ne s'agit pas de cellules brutes. Les programmes de modification polonais et ukrainiens les ont déjà adaptés à l'utilisation de munitions guidées de précision occidentale, avec pylônes, câblage et interfaces avioniques déjà installées. Comme les pilotes ukrainiens sont déjà formés sur le MiG-29, l'Ukraine peut lancer des opérations de combat presque instantanément. Le long de la frontière nord, les MiG-29 ukrainiens servent à stopper les raids russes avant même qu'ils ne commencent, obligeant la Russie à disperser ses réserves le long de la frontière au lieu de les concentrer pour une offensive. Les services de renseignement ukrainiens repèrent les concentrations de forces russes alors qu'elles sont encore rassemblées pour des attaques ou des briefings, le plus souvent grâce à des failles de sécurité opérationnelles comme des signaux téléphoniques actifs, des antennes visibles ou des mouvements répétés de véhicules vers la même maison. Ici, des images géolocalisées montrent une seule bombe ASM Hammer frappant une maison où de l'infanterie russe s'était rassemblée avec un poste de commandement. Le tir fait s'effondrer le bâtiment d'un seul coup, tuant le personnel présent et annulant le raid avant que l'unité ne puisse se diriger vers la frontière. Autour de Pokrovsk, les attaques russes reposent également sur le rassemblement de grands groupes de troupes d'assaut en un même lieu, mais cela ne fonctionne que tant que les soldats sont encore regroupés. Une fois qu'ils se dispersent dans les tranchées et les bâtiments en ruine, ils cessent d'être une cible unique et intéressante. Les frappes aériennes ukrainiennes se concentrent sur cette courte fenêtre, frappant les bâtiments de rassemblement et les infrastructures voisines avant que les troupes ne se déploient. Un seul frappe peut anéantir tout un groupe d'assaut, obligeant la Russie à tout recommencer, ce qui lui coûte du temps et de l'élan. Sur les flancs, les forces russes tentent d'encercler la ville en déplaçant des unités d'assaut par des routes secondaires, mais les frappes aériennes ukrainiennes visent ces itinéraires pour ralentir les mouvements, là où un cratère énorme bloque tout passage. Ces mouvements sont détectés lorsque des véhicules empruntent à plusieurs reprises les mêmes carrefours et routes d'accès, créant des schémas clairs repérés par les drones ukrainiens. Des images géolocalisées de frappes montrent des bombes de précision touchant des routes d'approche contestées, forçant les unités russes à emprunter des détours plus longs et plus exposés, brisant ainsi la synchronisation nécessaire à un encerclement coordonné. Surtout à Pokrovsk, les équipes de drones russes représentent un point faible critique pour l'Ukraine, car elles offrent une visibilité sur le champ de bataille, guident les tirs d'artillerie et mènent des attaques FPV, ce qui en fait des cibles prioritaires pour les frappes des MiG-29 ukrainiens. Ces opérateurs nécessitent des mois de formation en conditions de combat, donc lorsque les sites de contrôle de drones sont frappés, la Russie perd des compétences qu'elle ne peut pas remplacer rapidement. Même si de nouveaux équipages peuvent être recrutés, la perte d'opérateurs expérimentés impose un recrutement continu et réduit progressivement l'efficacité globale. Près d'Ouspenivka, les forces russes avaient besoin de rapidité après la prise de la localité, car seul un mouvement rapide pouvait transformer ce gain en percée. Pour y parvenir, elles devaient déplacer des unités mécanisées sur des ponts intacts et des routes renforcées, car le terrain environnant s'était déjà transformé en bourbier profond. Les MiG-29 ukrainiens ont frappé ces points de passage clés, stoppant l'avancée et forçant les troupes russes à progresser lentement dans la boue, principalement à pied, tandis que les véhicules peinaient à suivre. Près de Kamiansk et Stepnoïrsk, les forces russes tentent de s'approcher suffisamment pour permettre à leurs opérateurs FPV d'atteindre la ville de Zaporijia. Y parvenir leur permettrait de frapper plus en profondeur les arrières ukrainiens et de perturber la vie civile bien au-delà de la ligne de front. Au lieu de cela, ils se heurtent à un barrage de frappes aériennes ukrainiennes, les MiG-29 frappant les points d'appui, les abris et les zones de rassemblement dès qu'ils apparaissent. Les images géolocalisées montrent des bombes larguées à distance de sécurité qui détruisent des bâtiments avant que les unités russes ne puissent s'y retrancher, illustrant comment la puissance aérienne est utilisée pour stopper la menace avant qu'elle n'atteigne la ville. Globalement, l'approvisionnement en MiG-29 de la Pologne est crucial car il donne à l'Ukraine une véritable puissance de combat,
plutôt que des appareils supplémentaires qui n'existent que sur le papier. Chaque avion supplémentaire permet à l'Ukraine de frapper à plusieurs reprises les mêmes points faibles russes, en particulier lors des brefs moments où les troupes, les commandants, les drones et le matériel sont rassemblés avant une attaque. En utilisant des appareils familiers associés à des kits de guidage modernes, l'Ukraine peut éliminer des groupes d'assaut, des postes de commandement et des sites de contrôle de drones en une seule frappe précise. Si d'autres avions polonais arrivent dans les délais, les regroupements de forces russes près de la ligne de front continueront d'être réduits en ruine. Enfin, le nouvel an est arrivé. Profitez donc de notre énorme remise de 60% pour le nouvel an afin de débloquer un accès complet à notre carte interactive et à nos mises à jour stratégiques exclusives. À partir de seulement $3,99, tout d'abord, vous aurez accès aux images de combat non censurées. Ensuite, chaque jour, vous pourrez lire 40 résumés courts des événements les plus importants. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous donneront un aperçu du cycle de l'information, des analyses de sentiments et des tendances pour révéler les événements les plus importants. Cinquièmement et enfin, vous aurez accès à toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.